En moins de 5 secondes. Il est 20h et vous le voyez, Emmanuel Macron est réélu avec 58% des voix. Et c'est Emmanuel Macron qui est réélu président de la République. Et c'est Emmanuel Macron qui vient d'être réélu président de la République. Emmanuel Macron qui a donc été reconduit à la tête de la France. Et le taux d'abstention de ce second tour de la présidentielle atteindrait les 28%. Et 27% des Français se seraient finalement abstenus. 26,5%, je le rappelle, sur plus de 48 millions de Français inscrits sur les listes électorales. Salut mes petits loulous, c'est Cyril. Alors aujourd'hui on se fait une petite émission TPMP un peu particulière. J'espère que vous allez bien. Moi ça va pas top. Comme vous pouvez le voir, je suis chez moi. Évidemment je suis tombé malade, je suis covidé. Mais j'ai décidé, comme j'avais la pêche quand même, de vous faire une petite émission. Surtout que là on a le nom de notre nouveau président, Emmanuel Macron. Vraiment c'est dingue. J'ai été un peu choqué par ce résultat, mais surtout ce qui m'a choqué, c'est le taux d'abstention qu'il y a eu lors de ces élections. Alors moi, je comprends pas trop ça, le taux d'abstention, le vote blanc, enfin bref. Du coup, j'ai décidé de réunir plein de chroniqueurs avec moi, et on va en apprendre plus sur tout ça. Allez mes petits loulous, c'est parti pour s'instruire. Si vous permettez, avant qu'on commence ce débat, j'aimerais quand même qu'on pose les bases de ces deux différentes notions, car elles sont l'une comme l'autre très importantes et je trouve très différentes. Parce que d'un côté, on a l'abstention, ça va plutôt être le comportement d'un citoyen qui ne va pas aller se rendre aux urnes, ce qui implique que son suffrage ne sera pas exprimé, alors que le suffrage, c'est un indicateur qui montre l'implication des citoyens vis-à-vis des élections en jeu. D'un autre côté, on peut faire le vote blanc. Le vote blanc, il consiste tout simplement à déposer une enveloppe vide dans l'urne. Au moins, on montre que parmi les différents candidats présents, aucun ne nous intéressait. Donc je trouve que le vote blanc est quelque part un devoir du citoyen. En effet, il est primordial de montrer l'importance de ce sujet dans le contexte politique actuel. En effet, l'abstention et le vote blanc ne sont pas simplement des phénomènes statistiques, mais plutôt des indicateurs clés de la santé démocratique d'un pays. Donc comprendre leur importance dans le contexte politique français est crucial pour évaluer la robustesse du système démocratique de notre pays. Cela permet ainsi de répondre aux besoins et préoccupations de nos citoyens et ils permettent aussi de révéler les tendances dans l'engagement citoyen de ces derniers et aussi peuvent remettre en question la légitimité des résultats comme ceux des élections présidentielles par exemple. Oui, en effet, on remarque une augmentation de l'abstention dans les élections récentes, comme sur ce graphique sur les présidentielles ou encore celui-ci sur les élections européennes. Donc les facteurs qui pourraient l'expliquer, c'est la désillusion envers les classes politiques, un manque de confiance envers le système politique ou encore un sentiment de non-représentation, mais aussi un impact des crises sociétales sur la confiance politique, un sentiment d'impuissance face aux enjeux ou encore une offre politique qui ne répond pas aux attentes des jeunes. Pour les élections locales, c'est surtout un désintérêt pour la politique partisane. C'est vrai qu'une question se pose sur la légitimité démocratique, car l'abstention remet en cause la légitimité des élus et remet en cause le fonctionnement démocratique. Excusez-moi, il y a un ingénieur d'études, le professeur Bertrand, qui veut nous apporter des précisions sur la signification du vote blanc. Vous nous recevez, professeur ? Alors, le vote blanc a plusieurs significations. Il est le résultat du choix délibéré d'un citoyen pour ne voter en faveur d'aucun candidat. C'est le refus des choix proposés qui peut entraîner un individu à voter blanc. Il permet de faire passer un message de mécontentement ou de rejet envers l'offre politique et peut aussi appeler à une réforme démocratique. Alors, pour ce qui est de son utilisation, voter blanc est une pratique qui s'emploie de plus en plus. En effet, on peut voir l'évolution des votes blancs entre 1965 et 2017. Et on remarque que plus le temps passe, plus la proportion de votes blancs est importante. Il représente près de 12% des votes, ce qui est tout de même important. On pourrait penser que le vote blanc a donc un fort impact sur les résultats électoraux, mais en fait pas du tout, car il n'entre pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés. Les bulletins blancs sont en fait décomptés séparément et annexés au procès-verbal. On en fait seulement la mention dans les scrutins.
Donc dans la mesure où le vote blanc n'est pas comptabilisé, on est en droit de s'en insurger et de considérer que ne pas aller voter, on ne va pas s'emmerder à aller voter alors que le vote blanc n'est pas comptabilisé. Mais si aucun candidat ne nous convient, c'est aussi un geste politique que de ne pas aller voter quelque part. Effectivement, dans notre société, des débats sur la reconnaissance du vote blanc comme expression politique à part entière se forment. Et de plus, le vote blanc fait émerger une certaine réflexion sur la réforme électorale. Donc maintenant, dans ce pays, on ne vote plus, c'est n'importe quoi. Il faut renforcer l'engagement politique. Donc on peut le faire à travers une éducation civique qui est renforcée. On peut aussi faire des réformes institutionnelles pour accroître la représentativité. Et on peut aussi encourager la participation citoyenne. Il y a quelques mesures qui ont été mises en place par les parlementaires, comme introduire une semaine de la citoyenneté, y compris européenne, à chaque niveau du collège, faciliter la possibilité pour les élèves de participer au conseil de jeunes des collectivités territoriales, renforcer la participation des élus à l'enseignement moral et civique au sein des établissements scolaires. Donc tout ça, c'est principalement pour les jeunes, et aussi mieux valoriser dans Parcoursup les engagements associatifs des candidats. Donc il faut vraiment renforcer l'engagement politique en France, il y a trop d'abstention. L'abstention et le vote blanc en France sont des indicateurs significatifs du rapport des citoyens à la politique. Selon les données récentes, l'abstention a connu une hausse, soulignant une possible désillusion ou méfiance envers le système politique. Cette tendance peut être attribuée à divers facteurs, tels que le manque de confiance, le désintérêt ou la perception d'une offre politique insatisfaisante. De même, l'évolution du vote blanc suggère une volonté de participation tout en exprimant un rejet des choix présentés. Comprendre ces phénomènes est crucial pour renforcer la démocratie, nécessitant une analyse approfondie des motivations citoyennes et des ajustements potentiels dans le système politique. Bon mes petits loulous, malheureusement c'est la fin de l'émission. Bon, j'espère que vous en avez appris beaucoup. Et on se dit à demain. Allez, bisous mes petits loulous.